Chers collègues, bonjour. Voici comment mettre à jour votre cahier de charge de l'offre de formation. Alors, il faut commencer par prendre le rôle de gestionnaire pédagogique, puis cliquer sur offre de formation et enfin mise à jour du Canva. Alors, choisissez l'intitulé qui correspond à votre offre de formation et puis le bon semestre. Alors, pour pouvoir changer quoi que ce soit dans votre cahier de charge, il faut commencer par activer le mode d'édition. Alors, sélectionnez comme motif modification suite à la mise à jour et valider. Alors, si vous avez par exemple une matière qui manque dans une unité, activez le mode d'édition de l'unité. Alors, modifiez déjà le crédit et le coefficient en comptabilisant les crédits, en additionnant les crédits de toutes les matières qui font partie de cette unité et les coefficients. Pour le volume horaire présentiel, vérifiez sur votre cahier de charge le volume horaire du semestre et divisez par 15 pour avoir le volume horaire par semaine. Alors, note de base, c'est toujours 20. Alors, le coefficient, il faut additionner et calculer le volume horaire. Puis, enregistrer. Alors, pour ajouter une matière qui n'existait pas, cliquez sur matière constitutive, puis renseignez les champs libres. Alors, notez l'intitulé de votre matière qui manque dans votre Canva, alors, en français ou en arabe. Puis sélectionnez le mode d'évaluation qui est dans la majorité des cas mixte. Sélectionnez la langue d'enseignement. Notez ou attribuer une note éliminatoire. Dans notre cas, c'est 0. Alors, mettez le crédit de la matière et le coefficient de la matière, le volume horaire, etc. Puis, essayez de voir sur votre cahier de charge si c'est une matière à laquelle il faut additionner un TD. Alors, sélectionnez ici, par exemple, travaux dirigés. Notez le volume horaire par cette matière. Alors, le volume horaire du travaux dirigés, par exemple 1h30, puis cliquez sur plus. Si c'est une matière qui a des travaux dirigés et des TP, refaites la même chose avec TP et mettez le volume horaire par semaine, puis cliquez sur plus, etc. jusqu'à ce que vous renseigniez tous les champs. Et à la fin, bien sûr, cliquez sur enregistrer. Alors, si vous avez une unité, par exemple, qui est en plus à enlever, alors il suffit de cliquer sur édition de l'unité, puis sur supprimer, et cette unité va disparaître du Progress. Alors, pour un bon courage pour la suite. Et bien sûr, il faut que votre Canva soit vraiment conforme à votre cahier de charge pour que les délibérations se feront dans les meilleures conditions. Bon courage.